Et bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez regarder et bienvenue chez nous. Mes chers amis, je vais vous faire cette vidéo. Je fais référence à des vidéos que j'ai déjà parlé de stratégie de marketing bien avant. Je vous parlais un peu de ce que euh, Core Team était à la recherche ou bien il est encore à la recherche de pouvoir trouver euh, comment et quand est-ce qu'il faut déclencher la machine, quand est-ce qu'il faut faire les open mainnet. Je parlais de trending, je parlais de la comptabilité de notre présence dans toutes les plateformes, notre présence, les pionniers que nous avons, les messages que nous acheminons, nous transférons les messages. Donc, vous allez avoir, je parlais donc, j'ai parlé de ça un peu, quelquefois j'ai parlé de ça donc avant les déclenchements de la campagne que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui pourrait donner que les Open Mainnet se passe au mois de juin ou bien dans les semaines, les mois qui vont suivre ici. C'est pas encore terminé. Je ne dis pas qu'il faut maintenant ralentir. Au contraire, je voudrais vraiment que tout le monde voit l'importance de l'engagement, de dire non, tout le monde a compris le message que c'est nous qui avons cette mission de dire que les core teams va accepter maintenant d'ouvrir les Open Mainnet. Si on continue avec l'allure que nous voyons aujourd'hui, voici ce que ça représente ici. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Par exemple, dans ce tweet ici, le Pi s'est hissé au sommet de l'accès au web avec le plus grand nombre de crypto-monnaies, donc de visiteurs donc, sur le plan global. Donc, pour dire que, en plus, il a même presque doublé le trafic sur Bitcoin, puis 5 fois plus que donc, les autres comme l'Ethereum, ainsi de suite. Donc, c'est ça les tableaux ici qui présentent ici. Et ce tableau démontre à quel point aujourd'hui le marketing est vraiment, c'est-à-dire avec exactitude. Il faut féliciter maintenant Google avec le travail qu'il a fait avec ses analyses et les autres d'autres compagnies qui viennent de s'ajouter. Donc, ça fait vraiment un travail extraordinaire. Regardez au top le Picoin, avec un monthly visit, avec des visiteurs qui vont, par exemple, qui découvrent, qui vont dans les sites ou des messages de Pi, on est à 11 300 000. Le Bitcoin est à 6 627 000. Polygon, Solana, Ethereum viennent et les autres qui suivent jusqu'aux 13e position que vous avez là. Alors, ça veut dire tout simplement que il y a que quelques personnes, c'est pas encore le maximum, moi je vois même pas encore le maximum, je vois pas encore le maximum de ça, je vois plutôt un engagement qui commence à rentrer et que les core teams est maintenant dans une situation dans d'autres analyses. S'ils peuvent sortir, par exemple, si les gens peuvent sortir de telles analyses, c'est parce que le core team est rendu à un autre niveau d'analyse pour, au fait, aller chercher comment on va et par quels moyens ou bien donc quelles sont les possibilités qu'ils vont faire pour déclencher, par exemple, le Open Mainnet. Souvenez-vous, quand j'avais parlé ça l'autre fois, je parlais, quand Cocalis avait parlé qu'il y avait 3 phases. Il avait parlé des 3 phases. La première phase, il parlait des top échangeurs. Deuxième, deuxième phase, ça pourrait, c'est-à-dire, c'est leur propre échangeur. Et en fait, la troisième phase, ils n'avaient pas dévoilé, ils avaient dit juste que ça va être comme une surprise. Donc, c'était vraiment comme classifié que le 28 juin, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est confirmé par rapport à cette analyse ici. Ça, ce n'est qu'une analyse, donc, c'est pour tout le monde, pour voir un peu donc, de ce qui se passe aujourd'hui donc, sur dans l'Internet. Alors,
c'est ça, c'est-à-dire, quand ils ont analysé ça, ils voient l'engouement que les gens vont mettre maintenant pour, dans les cas où, dans n'importe quelle forme, qui vont déclencher le Open Mainnet, il va y avoir des gens qui vont suivre. Puis c'est tout ce monde-là, de les 11 millions, ce n'est pas, c'est pas juste les pionniers, là. Les gens, c'est tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde pourrait être intéressé à acheter, par exemple, les cryptos. Et quelles cryptos on parle depuis en ce moment-ci? Alors, voyez que c'est que je suis en train de dire là, j'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas rester dans cette analyse ici pour juste finir cet élément, mais j'ai un autre article, c'est ici que j'ai eu ça, cet article-là. C'est commencé par, c'est que vous allez voir ici, Just In. Pi Network Race to number one. Okay? C'est là ils ont pris ça sur le plan global qui parle ici. Et sur le plan global, nous allons essayer de lire l'article qui montre un peu le succès qu'ils ont fait pour arriver à ça. Voyons voir aussi, c'est que quelque part, ils ont donné ce que Cocalis a fait comme un message. OK, allons-y. Just In, de ce qu'ils ont parlé de cet article-là. Pi Network c'est hisse à la première place en termes d'accès au web avec le plus grand nombre de visiteurs de crypto-monnaies au niveau mondial. Pi Network s'est hissé au sommet en termes d'accès au web. Donc, quand on parle en termes, c'est-à-dire que les gens sont intéressés de voir l'information et puis c'est dans l'information qu'ils vont puiser pour aller soit acheter ou bien se connecter pour faire le business. euh, c'est c'est targuant du plus grand nombre de visiteurs de crypto-monnaies à l'échelle mondiale. Selon les statistiques de SimilarWeb, Pi Network a attiré près de 2 fois le trafic de Bitcoin et près de 5 fois celui d'Ethereum. Ce résultat souligne l'attention rapide que Pi Network a suscité dans le monde des crypto-monnaies. Cet article examine divers aspects de Pi Network, notamment son historique, les raisons de sa popularité, les comparaisons avec d'autres crypto-monnaies et son impact sur l'industrie. L'histoire et fondement. Ça, c'est très important. Parce que si on reste dans l'histoire, ça va faire un peu d'angle, c'est-à-dire ça va cliquer encore plus sur les gens, et ceux qui commencent à s'intéresser de la crypto-monnaie aujourd'hui. Pi Network a été fondé par un groupe d'anciens élèves, d'anciens étudiants de Stanford University, dont Nicolas Kokalis, Cheng Diao Fan et Vincent McPhilip. Leur objectif premier était de créer une crypto-monnaie accessible à tous et pas seulement à ceux qui disposent des matériels et des ressources spécialisées. Pi Network a été lancé le 14 mars 2019. Pi Day, ça c'est la date d'anniversaire, et a depuis attiré des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Vision et mission. Voilà maintenant la vision et la mission de Pi Network. La vision de Pi Network est de construire une, une crypto-monnaie plus inclusive et décentralisée à laquelle toute personne possédant un smartphone peut accéder. Sa mission est de créer une plateforme où des utilisateurs peuvent extraire de la crypto-monnaie sans avoir à supporter des coûts importants en termes de matériel ou d'électricité. Cela fait de Pi Network une option attrayante pour les nombreuses personnes qui découvrent le monde des crypto-monnaies. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est là qu'à un moment donné, je parlais plus de d'autres de mes vidéos que j'ai parlé du début de Web3.
C'est là qu'on catégorise vraiment les Web 3. Les Web 3, c'est là que ça commence. Les Web 3, c'est la troisième phase de l'Internet. La technologie derrière le Pi Network. Le Pi Network utilise les consensus byzantines Fault Tolerance, BFT, permettant aux transactions d'être traitées rapidement et en toute sécurité sans la consommation d'énergie élevée typique de mécanismes de preuve de travail utilisés par Bitcoin. Le réseau Pi adopte également un modèle de minage mobile permettant aux utilisateurs de miner Pi à l'aide d'une application sur leur smartphone, le téléphone cellulaire, bien sûr. Analyse de la population, de la popularité de Pi Network. Croissance du nombre d'utilisateurs. Selon les statistiques de SimilarWeb, Pi Network a réussi à capter près de 2 fois le trafic de Bitcoin et près de 5 fois celui d'Ethereum. Cette croissance rapide du nombre d'utilisateurs est largement attribuée à son modèle de minage accessible et respectueux de l'environnement. Voilà. Une fois aussi, je fais aussi une vidéo, j'ai montré les équipements que Bitcoin faisait, implantés comme dans les Sibéries, dans les endroits froids, et les gens de l'environnement ont commencé à s'attaquer à eux, que c'est eux qui commençaient à faire plus, donc à précipiter le réchauffement planétaire. Alors, stratégie, stratégie, marketing et communauté. P-Network a été une communauté solide et active. Il utilise une stratégie de marketing basée sur le parrainage, dans le cadre dans le cadre de laquelle les utilisateurs peuvent inviter leurs amis et même famille à s'inscrire et à gagner des bonus d'exploitation minière. Cela crée un fort effet de réseau qui accélère la croissance du nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire, avec les réseaux, on grandit rapidement et ça fait la croissance à travers le monde. Vous pouvez voir l'engouement que ça fait dans d'autres continents ou dans d'autres pays où les gens vivent plus de façon communautaire, ce qui est différent dans d'autres, comme chez nous en Afrique, nous sommes plus portés sur un business solo. Un business solo, par exemple, c'est-à-dire vous êtes seul et vous cherchez, si dans dans les contextes, par exemple, des pays, si tout le monde est parti comme solo et puis il commence maintenant à aller puiser un peu partout en lançant les liens aux autres pour s'inscrire. C'est comme si tout le monde va s'inscrire, mais c'est pas fort, c'est pas vraiment fort comme stratégie. Donc ça, pour ceux qui en partagent vraiment le temps avec eux, j'essaie d'expliquer ces processus et je pense que nous allons corriger certaines choses ou bien certaines personnes dans certains groupes, ils vont comprendre ça et vous allez voir que ça va faire encore plus un boom dans notre communauté. Si pas longtemps, on verra ça bientôt. Avantages concurrentiels. L'un des principaux avantages concurrentiels de Pi Network est son modèle de minage mobile qui permet à quiconque de miner des crypto-monnaies sans matériel coûteux ni consommation d'électricité élevée. En outre, l'équipe derrière Pi Network a une solide expérience dans le domaine de la technologie et des affaires, ce qui lui confère une crédibilité et une confiance au sein de la communauté. Mes chers amis, c'est là que j'ai aussi parlé de ça plusieurs fois pour ceux qui se battaient. Voilà, ça traîne les choses, on veut aller vite, mais nous avons comme une opportunité, pas comme, nous avons une opportunité en or, une opportunité en diamant, une opportunité en coltan, une opportunité, c'est-à-dire que personne ne peut s'empêcher d'aimer, d'adorer d'aimer surtout cette opportunité. Mais cette opportunité, vous n'allez pas développer tout seul. L'opportunité est développée par les experts. Donnons à ces experts la chance de faire le travail et nous allons que bénéficier de leur expertise.
le peu de temps que nous mettons, le peu d'argent que nous allons mettre, c'est-à-dire, c'est pour notre bien. Si les fonds et que ça traîne, c'est parce qu'ils voient qu'il y a des choses à améliorer. Il ne faut pas oublier, il faut pas oublier que on parle de la technologie moderne. Et dans la technologie moderne, il peut y avoir des petits problèmes qui peuvent encore engendrer d'autres. Et puis finalement, à la fin de tout, quand le problème est résolu, tout le monde sera content. Avantage concurrentiel. L'un des principaux avantages concurrentiels de Pi Network est son modèle de minage mobile qui permet à n'importe qui de profiter, de bénéficier de, de l'expérience des experts, de miner des crypto-monnaies sans matériel coûteux ni consommation d'électricité élevée. Vous voyez? Donc, ça dit, tout est comme simplifié. En outre, l'équipe derrière Pi Network a une solide expérience dans le domaine de la technologie et des affaires. Non seulement de la technologie, il y a aussi des gens qui ont déjà l'expérience dans les affaires. Pensez-y une minute. Vous savez, ce n'est pas facile de concevoir quelque chose quand vous n'avez quand vous n'avez rien comme expérience. C'est très dangereux. Vous savez que vous avez déjà quelqu'un qui a cette expérience-là qui peut vous faire bénéficier. Thank God. OK? Ce qui lui confère une crédibilité à ces gens-là, ce qui plutôt confère une crédibilité à ces gens-là, et une confiance au sein de la communauté. C'est à nous de leur donner la confiance. La communauté devrait leur donner cette confiance-là. Donc, c'est pas fou. Alors, comparaison avec d'autres crypto-monnaies, Bitcoin. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie et la plus connue au monde. C'est souvent quand on parle donc de la crypto-monnaie, il y en a qui ne se rendent pas compte. Mais quand tu prononces, oh, Bitcoin, OK. Bitcoin, c'est une des crypto-monnaies. Mais c'est elle qui a commencé et c'est pourquoi les gens l'identifient rapidement à leur connaissance de la crypto-monnaie. Bien que Bitcoin ait la plus grande capitalisation boursière, en termes de trafic d'utilisateurs, P-Network a presque doublé par rapport à Bitcoin. Le trafic, c'est que les gens voient aujourd'hui. Les gens, ils attendent de parler des Pi, ils s'attendent aussi à beaucoup et ils veulent savoir. Et le fait de vouloir savoir, c'est ça ce qui fait que le trafic va encore s'accentuer. Et quand le lancement va être fait, mes chers amis, le prix va le prix va voler comme vous ne pouvez pas savoir. Plus les gens vont acheter, plus le prix va augmenter. La loi d'offre et la demande. C'est ça. Cela indique un intérêt significatif pour l'approche innovante proposée par Pi Network. Les démarches que Pi a fait de dire non, on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore prêt, on pousse, on pousse, on pousse, et finalement on arrive, non, on ne déclenche pas, on bloque. On pousse, on pousse, on pousse, on bloque. Finalement, ça donne encore une accélération des faits que les gens vont commencer à savoir encore un petit peu plus. Donc, voilà cet article ici. Moi, j'ai trouvé ça intéressant dans ces temps-ci qui se passent et je regarde les statistiques, les tableaux qu'ils ont mis ici et ce tableau nous montre clairement que d'ici peu, il est possible que Pi se prononce quelque part. Il ne va pas laisser passer cette opportunité dans le vide. Il va dire soit maintenant c'est le temps, ou bien alors ils vont dire voilà, voici ce que nous allons faire. Il y a quelque chose qui est, par exemple, en ce moment, et nous devons nous battre là-dessus et nous allons voir ce qu'on va faire. Avant, ils ont parlé des applications, les applications et chiffres à terre. Ils ont parlé de quoi? Des K- KYC, comment, Know Your Customer, KYC. Donc, ils ont parlé de ça.
ils ont expliqué et il y a les nombres qui parlaient, ils parlaient comme des 10 millions, si je ne me trompe pas. Je pense que les chiffres étaient déjà dépassés. Ils ont parlé de tout ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de compiler maintenant les résultats. Ils sont en train de faire le test. C'est vrai que les tests ont été déjà faits avec d'autres applications comme Stellar. Et puis, l'engouement que s'est fait maintenant sentir les banques. Donc, ça reste aussi quelque chose qu'ils vont mettre sur pied, que les gens se retrouvent quand les services vont commencer. Voilà un peu ce genre de choses que, il y a eu un temps, on commençait à, les gens, il y a, bon, les gens qui ont moins, avec un peu de foi, ils se disaient, bon, voilà, c'est de l'arnaque. Il y en a même qui allaient même aller jusqu'à dire que c'est des arnaques. J'en ai eu plusieurs commentaires dans mes vidéos. Si vous attendez que le PI va faire quelque chose et puis de n'importe quoi, et aujourd'hui, moi, je n'ai pas. Et à chaque fois, quand je reçois ce genre de messages, je ne réponds pas, malheureusement. Mais tout le monde qui contribue, par exemple, à faire des petits gestes, des mots d'encouragement pour moi, je les réponds. Et vraiment, j'ai dit ma main au cœur, j'ai dit merci, merci à tous ceux qui font une petite contribution personnelle. J'ai dit bien, une contribution personnelle, qui s'inscrivent, qui se sont inscrits dans la chaîne et ils donnent même un petit rien. Pour moi, ce sont des gens que je me colle avec eux et à chaque fois, je vais vous citer, je vais vous parler. On est là, c'est-à-dire on fait un travail de bénévolat et ce travail de bénévolat, pour moi, il est très cher pour moi. Il me paye vraiment très cher en recevant les messages. Et je regarde aussi dans les groupes que nous avons constitués, les groupes, par exemple, de WhatsApp, de ce qu'on parle, généralement, on discute depuis, on discute d'autres programmes aussi, on discute aussi de initiation à l'entrepreneuriat. Moi, je suis vraiment de cœur avec vous et restons collés. Et les administrateurs, je dis bien les administrateurs, vous faites un travail, des bénévolats aussi. Je vous dis merci. Sinon, euh, on resterait comme en solo tout le temps, c'est pas la meilleure des choses. Il faut qu'on revienne, qu'on se connecte comme les autres dans la communauté. Et si on se connecte dans la communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut partager les nouvelles entre nous et tout le monde sera au courant. Nous allons être branchés comme tout autre à travers le monde. C'était à vous, mon gars Tata. Je vous salue et puis à la prochaine. Bye bye. Next.